Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cult & Click, je suis Ker, je suis avec Cardel. Salut. Et on est là pour vous parler du deuxième épisode de la saison 3 de Peaky Blinders. Alors on avait fait une critique dans la précédente vidéo sur les deux premières saisons, puis le premier épisode de la saison 3. Et puis on s'était dit que peut-être finalement on n'avait pas dans l'idée de faire des reviews chaque semaine de Peaky Blinders. Mais il s'est avéré quelque chose qu'on n'avait pas du tout envisagé, que cet épisode 2 soit, à mes yeux et peut-être quasiment aussi au tien, tout simplement le meilleur épisode de la série. Du coup, on a eu envie de vous en parler dans cette vidéo. Je te laisse commencer, mon cher Cardel. C'est toi le spécialiste de Peaky Blinders en Europe. C'est effectivement moi, je suis appelé par tous les plus grands magazines pour parler de Peaky Blinders. Bref, trêve de plaisanterie. Je vais pas vous résumer l'épisode étant donné que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous l'avez vu. Mais effectivement, comme l'a dit Ker, un super épisode qui moi m'a... Alors, quand je dis super épisode, je dirais pas que c'est le meilleur de la série pour l'instant, car j'ai vraiment beaucoup aimé le final de la saison 2. Mais en tout cas, ça reste vraiment... Il fait partie des 3-4 meilleurs épisodes qu'on a pu voir jusque-là. Surtout que j'avais adoré l'épisode 1, mais j'avais quelques craintes, notamment la crainte du personnage d'Annabelle Wallis, qui donc vient de se marier avec Cillian Murphy, et on pouvait le voir un peu comme dans le film Legend avec Tom Hardy. Elle voulait que Cillian Murphy, en gros, rentre le plus vite possible dans le rang, arrête toutes ces magouilles, et je trouvais personnellement que ça pouvait être un frein à l'intrigue de Peaky Blinders. Donc ça me plaisait pas du tout. Le deuxième épisode démarre. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, John et Arthur sont avec les Italiens qui apparemment ils les ont matés. Donc ce n'est pas Sabini qu'on a pu voir dans les saisons précédentes. Sabini a l'air quand même toujours de chapeauter tout ça. C'est des sous-fifres. Oui, voilà, c'est les choux-fifres. Je me rappelle plus le nom de la famille, Changretta, un truc comme ça. Mais bref. Je vais te dire ça tout de suite. Vas-y, continue de parler. Et du coup, là, pareil. Changretta, tu avais parfaitement raison. Et du coup, là, pareil, un peu que même bémol que je ferais pour Annabelle Wallis, je me disais, tiens, ils sont en train de s'adoucir là, tous. Arthur qui engueule John parce que John a menacé cette famille et surtout le fils. C'est pas malin. Et les faits vont complètement donner raison à Arthur. Oui, mais dans l'idée des Peaky Blinders, les Peaky Blinders ne se couchent devant absolument rien, et peu importe, tu vois, on y va, on fonce et on défonce tout le monde. Et bref, et je m'étais dit, et j'attendais avec impatience cette scène où Thomas Shelby, joué par Cillian Murphy, allait arriver et allait donner son verdict, en me disant, il va donner raison à Tante Polly, qui est pour le compromis. J'aime bien comment il les appelle d'ailleurs, Monsieur Excuse et Madame Compromis. Eh bien, que nenni, Cillian Murphy, enfin en tout cas Thomas Shelby, égal à lui-même, veut défoncer tous ceux qui essaient de se mettre en travers de sa route, et ça me plaît parce que j'ai envie de voir ça, parce que je pense que c'est justement avec ce genre d'intrigue qu'il va y avoir de nombreux rebondissements, notamment ce que tu viens de dire. S'il le fait aussi, là, s'il s'en prend comme ça aux Italiens, c'est que dans l'épisode, c'est le seul levier qu'il a vraiment en sa possession, parce qu'il a vraiment, excusez-moi l'expression, il a les couilles dans un étau avec le gouvernement anglais et les Russes. Il est complètement coincé. Et il n'y a que sur les Italiens où finalement il peut faire à sa sauce. Et où il a ce sentiment de puissance. Je pense que c'est pas vraiment à sa sauce. Je pense qu'il se dit c'est déjà la merde ailleurs. Il faut absolument que je règle ça et qu'on me fasse pas chier là où je suis censé être le roi. Je suis le roi et vous m'emmerdez pas, parce que sinon j'arriverai pas à régler mes autres affaires. Je pense que c'est ça aussi. Oui, peut-être aussi, mais en tout cas, il a le sentiment d'avoir les cartes en main concernant les Italiens. Oui, non, complètement. Et puis ce John, ça fait depuis un moment qu'on le sent dans la série qu'il a envie de s'affirmer, qu'il a envie de prendre des décisions, machin. Et c'est un gros plus, je trouve, pour le personnage de John, qui là a eu raison et qui, du coup, à mon avis, aux yeux de Thomas Shelby, va en tout cas devenir de plus en plus important, je pense. Pas certain du tout. Tu crois ? Avec cette fin d'épisode et la mort de Grace, forcément qu'il va y avoir des répercussions. Et on en parlera en fin de vidéo, mais quelle va être la réaction de... Alors attention, j'en étais justement pas encore là. Je parlais d'au moment où il décide. Oui. Voilà. Mais effectivement, vas-y, si tu veux en parler, du coup, la fin de cet épisode. Moi, je vais donner mon avis globalement sur l'épisode. Ouais. J'ai trouvé que c'était vraiment, et je l'ai dit en début de vidéo, mais c'est vraiment pour moi le meilleur épisode de Peaky Blinders. C'est le seul qui sort complètement du lot, et la série est bonne, il n'y a pas de souci. Mais là, celui-là, il est juste excellent. Il est excellent dans la mise en scène, il est excellent dans la manière de placer Thomas Shelby dans des problématiques
qui parfois lui échappe complètement. La scène d'intro où il discute avec le faux prêtre est géniale, où il est dans l'usine désaffectée. Et ça, c'est vraiment stylé. La discussion qu'il a avec le mec qui gère les clés là, dans le tout début d'épisode, où il lui dit donne-moi les clés où ta famille avec va le y passer. contremaître là. Avec le contremaître, tout à fait. Cette scène-là est géniale parce que c'est Thomas Shelby qui est maître du monde. Scène suivante, c'est Thomas Shelby qui est le petit chien fou de Scotland Yard. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça excellent. Plus que de Scotland Yard, du gouvernement du gouvernement anglais. Tout à fait. Et une fois qu'il a été arrêté par Scotland Yard, il a beau être dans une cage, il est incontrôlable quand même. Ce qu'il fait avec le Doberman, c'est formidable. C'est vraiment bien. Enfin, il y a énormément de scènes dans cet épisode où Thomas Shelby est au-dessus de tout ce qu'il avait été jusqu'à présent. Et pourtant, Cillian Murphy, de tous les acteurs, c'est de loin le meilleur de la série. Oui. Tante Polly et Hélène McCrory, et puis Paul Anderson quand même est un bon acteur. Parfois, il en fait trop, je trouve. Ouais. Mais Cillian Murphy, j'ai toujours trouvé qu'il avait été juste. Mais là, il est vraiment très fort. La réaction vis-à-vis de son fils quand il y a la menace. On parlera de la fin, vraiment, la dernière scène, mais l'épisode vis-à-vis de Thomas Shelby est très fort. Après, comme je l'ai dit, donc la mise en scène, la musique. La musique dans cet épisode, c'est la première fois vraiment dans la série où la musique, je l'ai trouvée excellente. Pour ça, je suis pas d'accord avec toi. Non, mais elle est très bien, la musique. Mais là, vraiment, je l'ai trouvée encore au-dessus. Pour moi, cet épisode, pourtant, c'est les mêmes artistes. Mais oui, bien sûr. Mais je ne saurais pas expliquer pourquoi. Mais j'ai trouvé cet épisode vraiment au-dessus des autres. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je sais pas, alors je vais peut-être pas tous les citer, mais cet épisode, c'est du Arctic Monkeys, il y a PJ Harvey, il y a les Black Keys, si je dis pas de conneries. Il me semble qu'il y a encore une chanson de Radiohead. Ouais. Et jusqu'à ce final dantesque. C'est-à-dire que, en gros, il y a des menaces autour de Thomas Shelby dans tous les sens. Les Russes, on sait qu'ils veulent le tuer. Le gouvernement, on sait qu'il va se passer quelque chose parce qu'il est un peu trop arrogant. Il y a les Italiens. Mais tu sens vraiment que la menace, c'est les Russes, parce qu'ils ont tué un Russe, donc ils ont tué un bolchevique. Donc peut-être que les Russes veulent se venger, parce que si ce bolchevique-là était présent, ça veut dire qu'il y a des gens au-dessus de lui qui savent qu'il y est allé, puisqu'il a été envoyé. Donc il peut y avoir un retour de bâton. Et en fait, là où c'est un peu piège, c'est que moi, je me suis fait avoir par les jours. Tu sais, le gala là, de charité. Oui. Moi, j'avais compris que c'était pas le dimanche, que c'était le samedi soir. Et quand le chef des Italiens dit vous êtes sûr qu'il arrive dimanche, etc., blablabla, pour moi, ça allait se passer après. Et donc, l'arrivée là, de l'Italien sorti de nulle part qui abat Grace sous les yeux de Thomas Shelby, moi, alors, très honnêtement, j'ai pas été surpris puisque j'avais vu sur IMDb que l'actrice n'était créditée que pour les 2 premiers. Bah moi, à l'inverse, où je m'étais rien spoilé, enfin, je regarde rien. Moi, généralement, justement, sur les séries que j'adore, je ne regarde rien parce que je veux découvrir. En fait, c'est ce que je disais la semaine dernière, c'était qu'elle n'est pas sur l'affiche de la saison 3. Mais même pas les affiches, je les regarde. Bah oui, mais bon, l'affiche, pour préparer la vidéo, je l'avais vue avant et tout, donc forcément, j'étais un peu couillu, quoi. Et moi, pour le coup, justement, moi qui ne m'en doutais absolument pas, j'ai été surpris, mais jusqu'au moment où même au moment où les deux sont à terre, je me suis dit non, la balle l'a pas touché, c'est pas possible, la balle l'a pas touché. Mais en même temps, je pense que c'est une très bonne idée de la part des scénaristes d'avoir tué ce personnage qui, pour moi, je l'ai dit au début de la vidéo, pouvait freiner vraiment l'intrigue. Mais alors, oui et non, parce que en fait, Grace, elle est géniale dans la première saison. C'est-à-dire qu'en tant qu'espionne, mais aussi surtout en tant que serveuse, elle était vraiment très bien. Dans la saison 2, elle apporte quand même des choses. Là, elle avait une nouvelle situation. C'est vrai, mais en fait, j'aime pas du tout le personnage d'Annabelle Wallis depuis le début de Peaky Blinders. C'est le seul personnage avec lequel moi je l'adore, mais vraiment. Et puis en plus, cette petite scène où elle parle du gala, où elle veut pas parler de la journée de Cillian Murphy pour lui changer les idées, elle est hyper craquante. Enfin, tu sens que c'est la bouffée d'oxygène de Cillian Murphy dans cette vie où il est, surtout en ce moment, au fond, quoi. Et le fait qu'elle meure, c'est déjà fort. Et alors moi, j'aimerais juste parler de la réalisation de cette scène. Elle est incroyable. Pas que de celle-là, d'ailleurs. Cette scène-là, elle est incroyable. C'est-à-dire qu'on a, donc dans le fond, à gauche, on a Cillian Murphy, Annabelle Wallis qui sont allongés. Terre, ouais. En bas, il y a Tatiana qui les regarde. Et ça fait penser à une scène de Southpaw. Ouais. Donc je n'en dirai pas plus pour pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film. Plus ou moins, ouais.
Et avec Tatiana qui les regarde impassible comme si elle était en train de se dire là j'ai un coup à jouer, c'est bon, ça va aller mieux pour moi. Et à côté il y a l'Italien qui est en train de se faire mais défoncer par les trois frères. Arthur qui prend le pot de fleurs. Alors c'est un cendrier je crois, non? J'ai cru que c'était un pot de fleurs. Bref, peut-être une chose un énorme lourde, ramequin où il y avait en effet une fleur. Ouais. Un truc en cristal, il va le dessouder avec ça. Et Arthur qui était... et on voit le comportement de la femme d'Arthur, c'est-à-dire que dans le premier épisode, ils nous disent oui, la femme d'Arthur, elle se retourne le cerveau, mais on le voit pas vraiment. Par contre là, laisse tomber, j'avais l'impression qu'il était en train de bouffer avec une secte, quoi. Et là, il s'en fout complètement. Il s'en échappe de plus en plus, j'ai l'impression. Bah, oui, non, t'as raison. Il lui ment, il commence à lui mentir. Ouais. Enfin, on savait pas avant vu qu'elle vient d'apparaître dans la série, mais il lui ment en tout cas. C'est surtout que là, on a attaqué quelqu'un de la famille. Regarde la réaction de Polly dans cette scène. Elle court immédiatement chercher des secours, enragée. Thomas est complètement démonté. Le Arthur est déchaîné. John est déchaîné aussi. Et là, alors, on en parlera après que tu as donné ton avis sur tout ça, mais la suite, quoi. Là, j'ai tellement hâte de voir la suite. Ouais, mais je veux revenir en fait surtout sur la réalisation. Donc tu as très bien décrit cette scène-là, mais je veux revenir aussi. Big B dans la précédente vidéo avait parlé de réa un peu papier glacé, et en fait je le rejoins là-dessus. Et c'est justement ce que moi j'aime beaucoup dans Peaky Blinders. Et tu as toute cette scène où ils vont défoncer les deux pubs italiens que j'ai trouvé mais d'une réalisation mais parfaite avec ces gens qui se battent dans le fond, le feu d'un côté, Arthur Shelby qui arrive, ce gros plan sur ses mains en sang quand je trouve la réalisation et le montage mais juste génial, quoi. C'est mené d'une main de maître et bravo. Et avant de faire ce qui va se passer pour la suite, juste un petit mot sur ce qui est probablement un des méchants de cette saison, le Russe qu'on a vu. J'ai rien compris à ce personnage. Eh bien, ouais, moi non plus. Mais j'avais l'impression de voir le dieu multiface de Game of Thrones. Il a l'air chelou, ça a l'air d'être un méchant dont tu ne te doutes pas la puissance de ce mec, je pense. Mais en fait, moi, quand il parle avec sa femme, là, j'ai eu l'impression que c'était le gouvernant. Qui est mourante, là. Enfin, qui a l'air d'être mourante. Mais j'ai eu l'impression que c'était le gouvernant de cette femme-là, quoi. Ouais, mais un peu. Mais c'est pour ça, le personnage, et j'ai hâte de voir qui est vraiment ce mec. Mais vraiment hâte. Non, tu sais pas. Bon, et bref, si, non, je suis d'accord avec toi. La suite, je pense que Thomas Shelby va péter un boulon. Ouais. S'il est exactement comme il est, s'il réagit comme il est depuis le début de la série, il va complètement péter un boulon. Je pense que les Italiens, là, à mon avis, ils peuvent être rayés de la carte. Le Sabini va disparaître. Il ferait, à mon avis, il vaut mieux pour eux qu'ils quittent très vite l'Angleterre. Je pense qu'il va y avoir un retour de bâton aussi pour John. Peut-être un petit quand même, parce que c'est quand même lui qui a provoqué tout ce merdier. Faute, ouais. Surtout que le mec en tirant, il dit pour Angèle, quoi, qui est celui que John a blessé au visage. Donc il y aura un retour de bâton sur John parce que John a agi sans le consentement de Thomas. C'est-à-dire que Thomas approuve ce qu'il a fait, mais il l'a quand même fait sans son consentement, ce qui est quand même une nuance importante. Le truc, c'est que j'ai peur en fait qu'elle soit morte, mais que ça change finalement pas grand-chose à la situation de Thomas. C'est-à-dire que est-ce qu'il va aller directement au frontal avec le gouvernement en disant non mais là ma femme est morte, je vais retourner votre pays et vous allez tous aller en enfer, ou est-ce que il va continuer d'entrer dans leur jeu, continuer d'entrer dans le jeu des Russes? Parce que dans les faits là, tous les indices très clairement nous font comprendre ça. Tatiana, elle avance ses pions, elle sera encore là et il va y avoir le flirt avec Thomas Shelby. Mais moi, je veux vraiment qu'il y ait une revanche. J'ai envie, pour reprendre une citation de Gladiator, j'ai envie vraiment que Cillian Murphy, Thomas Shelby, déchaîne les enfers, quoi. Mais ça va être le cas, je pense. Et je veux revenir sur un commentaire que j'ai pu lire sous la vidéo précédente, que je rejoins, qui en fait nous disait ouais, mais ce qui est un peu chiant, c'est que depuis là, ces 2 saisons, on sent les Shelby un peu invincibles, quoi. On a l'impression qu'il va rien leur arriver. Parce qu'il est vrai, certes, saison 2, par exemple, il y avait eu le risque de la voiture qui allait exploser, bombe mise placée par les gitans, mais ça s'est résolu très vite. Thomas Shelby, on l'a jamais vraiment senti en danger, même avec il a eu des scènes très chaudes, mais généralement ça le problème s'est résolu dans l'épisode. Et là, je trouve que c'est la première fois où ils sont vraiment atteints en plein cœur de la famille. C'est que ce soit le bébé, parce qu'on voit très bien que les mecs sont venus dans la chambre du bébé. Il y a ces petites notes laissées.
Annabelle Wallis, donc sa femme Grace, qui est tuée. Là, moi, pour le coup, je les sens plus du tout invincibles et c'est ce qui va me plaire, j'en suis sûr, dans cette saison 3. Ava va s'occuper du bébé, je pense. La sœur. Ada. Ava, c'est autre chose. C'est dans quoi? Je sais pas. Ada, t'es sûr que c'est Ada? Ouais, je Parce suis que Ada, c'est Ada Wong dans Resident quasi Evil. sûr. Mais... Je vais vérifier ça pendant Descends. que tu dis. Descends. Ada tu as raison. Shelby, Oui, mon ami. bravo. Ada Bravo, Shelby. bravo. Tu me la fais pas sur les Peaky Blinders. Ouais, et non, je suis d'accord avec toi. Et il y a aussi le fils de Polly. Ouais, Qui très est, intéressant. qui est très intéressant, mais ça fait 2 épisodes où c'est exactement la même situation, quoi. Oui. Là, C'est il vrai. fait mumuse avec sa petite bourgeoise. Bon, qu'il s'amuse. On va pas lui en vouloir, mais à un moment donné, il va falloir quand même qu'il se secoue. Ouais, non, c'est pas faux. Mais en tout cas, personnage très intéressant. Cet épisode annonce donc, vous l'aurez compris, du très très bon pour la suite de cette saison 3. Nous ne savons pas encore si on va le faire par épisode. Là, on l'a fait parce que cet épisode en valait vraiment le coup. Enfin, il fallait absolument en parler. Le truc, c'est que tu n'es pas là exactement, pour la semaine la prochaine. diffusion de l'épisode 3. Ouais. Si l'épisode 3 est vraiment excellent, peut-être ferai-je la vidéo sans toi. Peut-être aurais-je convaincu Big B, le saint Big B qui est à la réalisation. Fais-nous signe, saint Big B. De regarder les épisodes et de faire la vidéo avec moi. Nous verrons bien. En tout cas, n'hésitez pas à dire si les vidéos Peaky Blinders vous intéressent sur la chaîne. On a envie d'avoir des retours parce que on a un créneau, pour tout vous dire, le mardi soir pour enregistrer les vidéos qui est assez court. On peut pas enregistrer tout ce qu'on veut. Donc voilà, on peut pas non plus enregistrer des vidéos qui n'intéressent finalement. Et puis il n'y a pas assez de jours dans la semaine aussi. Oui, mais c'est surtout que nous, on enregistre toutes les vidéos en même temps. Donc voilà. En tout cas, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Cult & Click. N'hésitez pas à suivre le Twitter de Cult & Click qui s'appelle évidemment Cult & Click. Il y a aussi le site cultandclick.com où vous avez les articles écrits par Kerr, par Medjay, par Marquis, par Daniel et plein d'autres gens. Et puis voilà, donc pas plein à d'autres demain. gens. Pour l'instant, il n'y a que ces 4 noms. Oui, mais faut faire genre. Oui. Bon allez, à demain. Ciao.